C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce massacre au Burkina Faso. Ce sont les VDP, les supplétifs de l'armée qui sont pointés du doigt par une ONG. Les autorités burkinabées qui ont reconnu le massacre et exprimé leur solidarité avec les familles des victimes n'ont pas établi de responsabilité, mais ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Khalid Oussi, notre ancien correspondant à Ouagadougou, était avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Écoutez son décryptage. On part à présent en République démocratique du Congo. Dans l'est du pays, des affrontements sont toujours signalés entre l'armée congolaise appuyée par des groupes armés locaux et les rebelles du M23, la milice qui est toujours présente à Kibumba. Son retrait avait été annoncé le 23 décembre lors d'une cérémonie en présence de la force régionale, mais des sources locales affirment que 10 jours plus tard, les rebelles sont toujours visibles dans la zone. On en vient à présent à ces négociations entre Londres et Port-Louis sur le statut de l'archipel des Chagos. La Grande-Bretagne et l'île Maurice prévoient un accord dès le début de cette année sur un contentieux territorial vieux d'un demi-siècle. Les précisions de notre correspondant Abdoulaye Rali. L'inquiétude au Sénégal autour de Pape Alé Niang, le journaliste renvoyé en détention depuis 2 semaines pour je cite, des informations de nature à nuire à la défense nationale. On vous parle du film Tirailleurs. Il sort en salle début janvier en France et au Sénégal. Le dernier film d'Omar Sy raconte l'histoire d'un jeune Sénégalais recruté de force par l'armée coloniale. Après les guerres, certains n'ont jamais reçu de pension ou la nationalité française qu'on leur avait promis. Qui étaient ces hommes? Que reste-t-il de leur mémoire? Le reportage à Dakar de Sarah Sako et Eliman Dao. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.